Bonjour et bienvenue dans l'émission Prière inspirée. Nous allons passer ensemble une semaine dans la louange et l'adoration. Une semaine de victoire par la louange. Et on a l'honneur de recevoir pendant cette semaine le pasteur Marcel Boungou. Pasteur Marcel, encore bienvenue dans cette émission de Prière inspirée. Et on est vraiment privilégié de t'avoir et on veut honorer le Seigneur pour ton ministère, le ministère qu'il t'a donné, de chantre, entre autres, de pasteur aussi, mais dans la francophonie. Et on bénit le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, on va parler du fait que nous sommes nés pour louer Dieu. Et comme je le partageais avec le pasteur il y a quelques minutes, on reçoit souvent des mails de gens qui prient. Ils ont des difficultés, toutes sortes de soucis. Et parfois, on est dans une habitude de prière et de demander à Dieu. Il y a des gens, par exemple, ils prient, ils ont un temps tous les jours, ou le matin, ou tous les soirs, où ils prient comme ça. Et ils prient pour des demandes, mais ils oublient complètement l'aspect de la prière de louange et la prière d'adoration. Et c'est pourtant là où Dieu vient nous rafraîchir, c'est là où Dieu vient nous parler aussi. C'est là où Dieu vient nous restaurer, nous fortifier, nous bénir. C'est tellement spécial, la louange. C'est tellement glorieux. Et effectivement, la Bible nous montre que nous sommes nés non pas pour entre guillemets, servir Dieu, mais plus pour l'aimer, plus pour l'adorer, pour l'aimer qui il est. Et on voit des gens qui passent par des épreuves, des difficultés. Et je suis toujours surpris et de plus en plus surpris en fait de voir comment dans les difficultés, il y a des gens qui lâchent la main de celui qui peut les faire sortir de là. En fait, ils lâchent la main de la seule personne qui peut les délivrer, les libérer. Et au lieu, ils auraient dû à la place s'approcher de lui plus que jamais, et entre autres par la louange, l'adoration, ils lâchent la main de celui qui veut les amener plus loin, à sortir de leur situation difficile et terrible. Et souvent, c'est quand on n'a pas compris qu'on est né vraiment pour aimer Dieu, on ne rentre pas dans cette relation avec lui, dans cette position d'enfant de Dieu dans laquelle il nous a mis. Et quand on réalise que je suis né pour un but, je suis né pour aimer Dieu, ça change toute notre vie, ça change notre façon de vivre la vie chrétienne. Et c'est comme quelqu'un qui est à son travail, si on ne lui dit pas son objectif, il va être là, il ne va pas savoir quoi faire. Et dans la vie chrétienne, parfois des gens sont comme ça, et ils ne sont pas conscients qu'ils sont sur la terre pour aimer Dieu. Et on est né pour l'aimer, pour l'adorer. Et je pense que cette révélation, tu l'as eue et tu en as fait l'objet de ta vie. Oui, c'est vrai, mais ça a pris longtemps pour comprendre vraiment, pour comprendre justement cette dimension de l'amour justement qu'on doit porter à notre Créateur, à celui qui nous a créés, notre Dieu. Pourquoi? Simplement, il faut dire que Dieu nous a créés. Quand il nous a créés, il dit qu'il a aimé vraiment sa création. Il a aimé, il s'est réjoui, Seigneur, il s'est réjoui vraiment le Seigneur de voir ce qu'il a créé. Il a dit c'était parfait, c'était beau, c'était vraiment très très bon. Ouais. Et cela montre, c'est pour ça qu'on dit même, mais pourquoi Dieu nous aime tant comme ça? Mais parce qu'il nous aime, parce qu'il s'aime lui-même. C'est-à-dire, au travers de nous-mêmes, il voit, tiens, j'ai fait quelque chose de merveilleux, mais c'est moi qui me suis investi dedans. Donc, Dieu nous aime pour cela. C'est pour ça, en retour, il nous demande de l'aimer, de le voir, lui en nous, pour l'aimer. Il est en nous, justement, par son esprit, et c'est pour cela ce que vient de dire mon frère, c'est que il nous a créés pour lui, pour l'aimer. C'est pas pour autre chose. Entre lui et nous, il y a donc cette histoire d'amour. J'ai entendu même quelquefois des chants, certains chantent justement, on écrit des chants comme ça. Entre Jésus et moi, c'est une histoire d'amour. Mais c'est vrai, c'est formidable d'entendre des choses comme ça. Oui, c'est une histoire d'amour. Il nous aime et nous l'aimons. Il nous aime et nous l'aimons. Donc, mais pour nous, c'est le fait que nous avons le devoir, nous devons l'aimer en retour. Et c'est ce qu'il attend de nous simplement. Et l'adoration, justement, c'est cet amour que nous lui donnons. L'adoration, c'est cet amour que nous lui donnons.
non pas pour ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait, il est Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Il est le Dieu créateur, il a créé toutes choses. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. On ne va pas lui demander de faire ça encore, parce qu'il a fait une fois pour toutes. Mais nous l'aimons pour ce qu'il est. Il est notre créateur, il est notre Dieu. Amen. Celui qui nous a formés, qui nous a façonnés, celui qui nous donne le souffle de vie tous les matins. Donc nous l'aimons pour ce qu'il est. Il est le Dieu créateur de toutes choses. C'est vrai. Hein. Et on doit vraiment développer ça, cette révélation d'aimer Dieu pour qui il est, non pas pour ce qu'il fait, mais avant tout pour qui il est. Qu'il est d'abord, et rentrer dans cette position d'enfant de Dieu où il est là et on doit, entre guillemets, on doit l'aimer, et on doit répondre à son amour, et ce serait comme si un mari est là, et souvent les gens manquent de paroles d'appréciation, et on peut voir être un époux par exemple, et si on n'a jamais de paroles d'appréciation envers notre épouse, si on ne lui dit jamais merci, si on ne lui dit jamais tu es belle, voilà, ce que tu portes c'est beau, j'ai vu comment tu t'es coiffée, j'ai vu... Et en fait on est sans cesse régulièrement en train de dire des paroles normalement en tant qu'époux à notre épouse, voilà, je t'aime, et on lui dit qu'on l'aime, on lui dit que vraiment je suis béni que tu sois dans ma vie, etc. Et parfois envers Dieu, j'ai remarqué qu'on manque de finesse un peu dans notre amour pour Dieu. Et les gens sont constamment en train de parler à Dieu comme si c'était un robot, quelqu'un a dit un guichet automatique, et là, il doit tout faire pour nous. C'est comme si on appuie un bouton et puis voilà, les choses vont fonctionner comme ça. C'est ça, oui. Et c'est vrai que j'ai des anecdotes quelquefois comme ça que le Seigneur, par lesquelles vraiment il me parle. Quelquefois il me dit voilà comment il faut m'aimer simplement. Et je me souviens encore, j'étais pendant 3 semaines en voyage. Et donc j'étais parti, mon épouse, bon, comme d'habitude, c'est vrai qu'elle reste évidemment. De temps en temps, il y a des moments où elle vient avec moi. Mais cette fois, donc, elle n'était pas venue avec moi. Et vers l'approche de la fin de mon voyage, donc j'étais prête à rentrer. On s'appelait tout le temps d'ailleurs, mais ce jour-là, c'était un peu exceptionnel. Je l'appelle, je l'ai eu au téléphone, et je dis « Allô chérie, comment ça va ?» Et puis je l'entends, il est en train de pleurer au téléphone. Oh. Ça m'a fondu le cœur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'il y avait quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu es malade et tout ça. J'entends ce nom au téléphone, me dit, non, chérie, c'est parce que je t'aime trop, tu me manques. Oh, ça m'a encore... Et puis là, l'esprit me parle. Je dis, voilà. J'ai senti, c'est comme le Seigneur me dit, voilà, c'est ce que j'attends de toi. Que tu me dises, que tu pleures de moi, que tu m'aimes. C'est tout ce que j'ai. Vraiment, ça m'a vraiment parlé là, en ce moment-là. Il dit, oui Seigneur, oui c'est vrai. Je comprends que c'est un peu ce que tu sens vraiment, que tu sens quand on te dit que je t'aime avec un cœur sincère où on a même des larmes de joie parce qu'on t'aime. C'est ce que ça m'avait vraiment fondu le cœur en tout cas ce jour-là. Et quand je suis rentré, j'étais tellement, je raconte souvent même ce témoignage-là parce que je trouve que c'est formidable. C'est formidable. Donc c'est le Seigneur, ce qu'il attend, c'est cela cette soif. Vous savez, même David à un moment quand il sentait comme si Dieu était loin, Dieu n'était plus là, il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Alors il dit mais tu es où? Je te cherche. Oui, Dieu veut justement qu'on le cherche. Dieu, quelquefois, si on peut donner cette image, c'est comme un papa qui fait des jeux de cache-cache avec son enfant. Et il se cache, il veut de telle sorte que l'enfant fait tout pour chercher. Où est-il caché, papa? Et tout ça. Et quand il le trouve, pauvre, il le prend dans ses bras et c'est une grande joie. Et le Père, notre Père, justement, Dieu, veut cela justement qu'on le cherche. Quelquefois, il se cache. Quelquefois, il se tait, il dit rien, il te regarde, il voit comment, est-ce qu'on va l'aimer? Voilà, est-ce qu'on va l'aimer? Quel amour tu lui portes? Est-ce que vraiment tu l'aimes? Même si tu ne le vois pas, est-ce que tu vas dire, comme je ne le vois plus, bon, Dieu n'agit plus, je ne vois plus, et tu peux dire, il n'est plus là, je ne vois rien, il ne fait rien dans ma vie, je demande s'il ne fait pas, je ne vois pas. J'ai entendu quelquefois comme ça des personnes qui sont dans des situations qui me disent, mais tu sais pasteur, moi j'ai fini de demander à Dieu parce qu'il ne me répond pas, il ne me répond jamais, voilà, j'ai telle situation, il est où, voilà, moi, donc voilà, je suis en colère contre Dieu. Mais comment même être en colère contre Dieu, vraiment?
Dieu, en ce moment, voit bien justement surtout quels sont les buts, les motivations. Voilà. Ouais. Quand tu le cherches, quelles sont les motivations? Est-ce que tu le cherches simplement pour ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire, ce que tu lui demandes de faire, ou bien tu le cherches pour ce qu'il est d'abord? Il est ton Dieu, ton créateur, celui qui t'a créé, qui a créé toutes choses. Il est le Dieu suprême, le Dieu glorieux, le Dieu d'amour, toutes ces choses-là. Ou bien tu cherches seulement pour qu'il puisse régler ton problème, mais quand il ne règle pas, voilà, tu le haïs maintenant. C'est là où justement souvent on se trompe justement ce n'est pas le Dieu que nous connaissons tous, le Dieu créateur de toutes choses, qui est un Dieu d'amour, Dieu de paix, et le Dieu aussi qui a besoin qu'on lui dise, qui désire que ses enfants lui disent qu'on l'aime. Moi, c'est vrai que mes enfants, quand j'entends souvent mes enfants me dire « Papa, non, tu es vraiment le père que je ne sais pas, je t'aime papa. » Et quand ils viennent me prendre dans mes bras, je suis ému pour cela. Et Dieu attend cela vraiment de ses enfants. Qu'on lui dise qu'on l'aime. C'est tout ce qu'il veut, qu'on lui dise qu'on l'aime. Le reste, il sait qu'on a des besoins. Il sait que nous avons besoin de manger, de boire, nous devons dormir, nous avons besoin de nous habiller. Bien sûr, avec tous les problèmes qui se passent même dans ce monde, on peut dire, est-ce que vraiment Dieu est encore là pour répondre à tout cela? Oui, Dieu est là. Amen. Et ça n'enlève pas tous ces problèmes-là, les guerres et tout ça. Ça n'enlève pas Dieu de son trône. Il est sur son trône et il règne souverainement. Mais c'est qu'il veut seulement qu'on l'adore. L'adorer, c'est l'aimer. Voilà, aimer Dieu, aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Aimer Dieu, c'est ce qui nous donne vraiment d'être des adorateurs. C'est ça qu'on oublie parfois. Hein. C'est le plus grand des commandements. Ouais. Et les gens, parfois, ils vivent leur semaine, ils vont au travail, ils s'occupent de leur famille, de leurs besoins. Le dimanche matin, ils arrivent à l'église et ils répètent des paroles qui sont affichées sur un vidéoprojecteur. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne, non. C'est pas ça d'être un enfant de Dieu. Et des fois, le cœur de l'homme est tellement dur par rapport à Dieu. Comme le peuple d'Israël qui était là et Dieu, comme on l'avait dit, Dieu les avait fait sortir pour le servir, pour l'adorer. Mais dans le désert, ils n'ont rien compris et ils ont murmuré contre Dieu, en colère contre Dieu, blasphémé quasiment le nom de Dieu. Et la manne venait, mais ils n'étaient pas contents. Les cailles venaient, les miracles venaient, ils n'étaient jamais contents. Voilà. Ils sont délivrés, la mer rouge s'ouvre. Là, ils louent le Seigneur une fois, mais 2-3 jours après, c'est à nouveau, ils sont en train de murmurer. Voilà, c'est simplement parce que, en fait, c'est vrai que j'ai souvent lu ce passage, je dis, mais pourquoi là? Je me suis rendu compte, en fait, c'est parce qu'il s'attachait, non pas à Dieu, mais il s'attachait à ce qu'il faisait. Voilà, une fois qu'il a fait ça, ok, c'est bien maintenant, écoute, tu es dans ton coin, reste là, nous allons faire ce que nous avons à faire. C'est pour ça, juste à un moment, quand justement Moïse est parti 40 jours, bon, plus rien ne s'est passé, il dit, écoutez, Dieu, il est parti avec Moïse, nous, là, il faut qu'on cherche, qu'on invente, qu'on crée notre Dieu à nous, parce que le Dieu qu'on a vu faire toutes ces choses-là, il est parti. C'est ça, justement, c'est comme ça qu'on se trouve souvent, nous, les chrétiens. Et j'aime bien, justement, il parle qu'avait dit un serviteur de Dieu qui avait dit, en fait, surtout quand on parle de l'adoration, normalement, l'adoration, c'est le ministère de tout chrétien, de tout croyant que nous sommes. Évidemment, souvent, c'est même ce que je dis, est-ce que c'est quand on chante, on adore Dieu, encore je sens me répéter, ce n'est pas le fait de chanter. Par exemple, si tu ne sais pas chanter, donc tu ne vas pas adorer. C'est pour ça que beaucoup de personnes attendent d'arriver à l'église, au culte, pour adorer. Non, c'est faux. L'adoration, c'est ton attitude, le mode de vie que tu mènes, même déjà chez toi. Comment tu cherches Dieu, même dans tes prières, comment tu le cherches, même comment tu l'aimes, comment tu montres ton amour envers Dieu. Dans tes actes, dans ce que tu fais, tes actes, ton comportement, ton parler, comment tu parles, comment tu regardes, c'est tout ça qui crée justement en toi cet état d'esprit d'adoration. Parce que Dieu, quand on dit Dieu est amour, donc cela veut dire qu'en toi, tu dois cultiver l'amour pour les uns et les autres. L'amour pour ta maison, pour ta femme, tes enfants et tout ça, l'amour pour les autres, dans la rue, partout où tu es, tu manifestes des fruits justement de l'amour. Donc tu aimes les autres, tu aimes les autres. Parce que c'est ça, justement, que Dieu est. Pour l'adorer, il faut donc avoir de l'amour. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc, pour vraiment manifester, justement, cet état d'esprit d'adoration, il faut cultiver l'amour en toi pour adorer Dieu. C'est vrai qu'il y en a qui disent que je ne sais pas adorer.
Mais justement, si tu ne sais pas adorer, c'est parce que tu n'aimes pas. Parce que tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Comme justement Jésus avait dit à la femme samaritaine, il dit, oui, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est vrai, cette femme, elle avait sûrement une certaine adoration qui est une adoration, entre guillemets, une adoration religieuse, quoi. C'était par rapport à ses ancêtres et tout ça. Donc voilà, sur la montagne, il adore, mais là, la vraie adoration est venue dans sa vie quand justement elle a rencontré Christ, qui lui a donné l'eau de source, l'eau de la vie, qui est Christ, qui maintenant en elle coulait et qui coulerait jusqu'à dans l'éternité. C'est là où elle a commencé vraiment à avoir la vraie adoration. Et l'adoration, justement, elle est courue, aller annoncer l'évangile dans tout le village qui est venu à Jésus. Voilà, c'est ça la vraie adoration. La vraie adoration, pour moi d'abord, c'est reconnaître que celui qui nous a créés, il est le Dieu créateur de toutes choses. Il est Jéhovah, le Dieu même qui pourvoit. Il est l'Éternel, il est Jéhovah, le Dieu de toute puissance, celui qui est, qui était, qui est. Donc, il faut le reconnaître pour ce qu'il est, ses attributs. Et évidemment, quand il fait des choses, ben, nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait. Nous le louons pour ce qu'il fait. Il manifeste sa gloire dans toute la création. Toute la création, justement, manifeste et révèle la grandeur et la puissance de ce Dieu-là. Amen. Ouais. Amen. Et si aujourd'hui vous réalisez que vous n'aimez pas Dieu comme il le faut, et certainement on doit tous grandir dans la manifestation de notre amour pour Dieu, vous pouvez simplement maintenant vous repentir si vous avez constamment, vous êtes tourné même contre Dieu peut-être, vous êtes fâché peut-être même contre Dieu, et vous n'avez pas réalisé que vous êtes né pour l'aimer, pour l'adorer. Si votre vie de prière c'est 100% de demandes, de requêtes, de supplications, et vous avez oublié d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, de chanter à Dieu, de l'aimer par votre vie, par votre corps, vos actions, votre argent, tout ce que vous êtes, tout ce qu'il a mis dans vos mains, dans vos cœurs. Alors simplement maintenant, et vous pouvez vraiment lui demander pardon, Père, pardonne-moi et apprends-moi à t'aimer. Je veux t'aimer. Je suis né pour t'aimer et je veux t'aimer. Je veux t'adorer. Oui, Seigneur. Je renonce à ma vie pour t'aimer. Je renonce à mes plans, à mes désirs, à mes plaintes aussi. Père, je veux regarder à toi aujourd'hui. À toi et à toi seul. Merci, Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Pardonne-moi d'avoir manqué de délicatesse Oui, Seigneur. dans mon amour pour toi, d'avoir manqué de finesse, d'avoir manqué d'attention. Pardonne-moi de m'être préoccupé de moi-même, de moi, et j'ai oublié que tu avais un cœur. J'ai oublié que tu étais toi aussi vivant et je pouvais t'aimer, je devais t'aimer. Pardonne-moi d'avoir méprisé, de t'avoir rejeté, d'avoir fait comme si tu n'étais pas là, comme si tu n'avais pas de sentiments, comme si tu n'avais pas d'émotions, comme si tu étais un être dépourvu d'émotions, de sentiments. Pardonne-moi. Oui, vous pouvez dire à Dieu, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne, Seigneur Jésus. Donne-moi vraiment de connaître vraiment. Alléluia. Une vraie vie d'adoration, Seigneur Jésus. Une vie complètement vouée, consacrée à toi pour chercher toi. Te chercher toi, Seigneur. Chercher, Seigneur Jésus, ta gloire, Seigneur. À élever ton nom, à magnifier ton nom, Seigneur. Et surtout aussi, aller témoigner de toi partout, Seigneur. Être ce vase que toi-même tu utilises. Être cet instrument, Seigneur, de paix, de justice, d'amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Conduis-moi, Seigneur Jésus. Oh, je vous invite Conduis-nous, Jésus. à déclarer Seigneur, oui. les paroles de ce chant Alléluia. qui dit « Je suis Jésus. né pour te louer », que ce soit pour plusieurs d'entre vous, vraiment une déclaration, Oh, Seigneur Jésus. une déclaration qui sort du gloire plus à toi. profond de votre cœur. Oui, c'est vrai, je suis né pour te louer. C'est vrai, j'avais peut-être oublié, j'avais peut-être méprisé cette réalité, oublié cette réalité. Alléluia. Peut-être je m'étais plaint comme les gens dans le désert, Oh, j'ai murmuré, merci, Seigneur. mais vraiment je réalise, oui, je suis né pour te louer. Alléluia. Je suis né pour te louer. Je
suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Oh oui, on peut déclarer que dans toutes les circonstances, nous allons aimer le Seigneur. Dans toutes les circonstances, nous allons glorifier son nom. Dans toutes circonstances, nous allons continuer à l'aimer, à le louer, à vivre pour lui, à le glorifier. Toutes les circonstances, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Père. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Oh, oh Seigneur, je veux te... Oh, alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Ah oui, consacrez-vous à lui, confiez-vous en lui. Simplement, donnez-vous tout entier. Quelles que soient Donnez-lui les plus de place. circonstances, je veux te louer, t'adorer. Je veux t'aimer. Tout cœur. Oh, je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour tout t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh, j'existe pour toi, Seigneur. Ta présence, Seigneur. J'existe pour toi, Seigneur. Oui. Pour t'adorer, Seigneur. Je veux simplement fais de moi Seigneur, ce que tu veux, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh oui, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Oh oui, c'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur. C'est pour te glorifier, Seigneur. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison
raison de vivre. C'est toi, Seigneur, pour t'adorer, mon Dieu. Je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. Alléluia. Si j'existe, c'est pour t'adorer, Seigneur. Rien que pour toi, Seigneur. T'adorer dans ma vie en toutes circonstances. T'adorer dans mes actes, Seigneur. Donne-moi. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, je vis pour toi, Seigneur. Oui, pour toi, j'existe, Seigneur. Oh oui, j'existe pour toi. Ma raison de vivre. Si je vis, Seigneur, c'est pour toi. Alléluia. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Si même les pierres peuvent te louer, Jésus, si même les montagnes Seigneur. éclatent en louange pour toi, si les animaux des champs peuvent raconter ta gloire, à combien plus forte raison nous, tes enfants, tes fils et tes filles, nous pouvons te louer, nous pouvons t'adorer. Alléluia. Les montagnes et les cieux racontent ta gloire et l'œuvre de tes mains. Et nous refusons de vivre en t'oubliant. Nous refusons de vivre en aimant notre vie, Loin de toi, il n'y a pas de vie, Seigneur. alors que nous devrions t'aimer toi. Seigneur, donne-moi de t'aimer, de t'aimer. Nous sommes nés pour de te t'aimer louer, encore, nous sommes nés pour Seigneur. t'adorer, Et nous encore, sommes nés pour te glorifier, oui, nous Seigneur, sommes nés oui, pour plus t'élever. de toi encore, Seigneur. Nous sommes nés pour te magnifier, nous sommes nés pour que Oui, Seigneur, nos actions, nos Seigneur, paroles, Seigneur. que notre vie entière puisse refléter ta gloire, que notre vie entière soit un parfum de louange, un parfum d'adoration devant toi. Nous sommes nés pour te glorifier, pour t'adorer. Nous sommes nés pour toi, pour te servir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.